attracted to us. For as soon as we hate them, we become just like them. Ah, c'était trop compliqué. C'est plus simple parce que forcément, on va faire beaucoup de rapprochements avec les biopics qui sont déjà sortis. C'est plus simple de faire NWA quand t'as Dr. Dre qui est producteur et quand t'as Ice Cube qui donne à son propre fils son rôle dans le film. C'est plus simple quand Eminem est scénariste et joue dans le film 8 Mile de faire un très bon film. Là, Tupac, il est là, il est même là à un point où tu vois même plus ma main tellement il est haut le gars. Et c'est super compliqué de faire un film sur lui. Il y a la prise de risque forcément à saluer parce que Tupac c'est une légende et c'est pire, c'est une légende défunte. C'est-à-dire que non seulement hormis quelques bribes de proches ou alors quelques travails de recherche d'archives, tu peux faire un film certes, mais lui peut pas le valider et c'est une légende tellement attendue, tellement attendue que c'est super compliqué de faire un film sur lui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il est question de All Eyes on Me de Benny Boom, donc le biopic sur Tupac avec Demetrius Shipp dans le rôle de Tupac et Danai Gurira de Michonne de Walking Dead dans le rôle de sa mère, les deux rôles les plus importants dans le film, vous allez comprendre pourquoi. L'histoire évidemment c'est celle de Tupac Shakur, de ses débuts, de son enfance jusqu'à sa mort, clairement. L'histoire va être racontée dans une première partie à un journaliste en prison, donc on va avoir des flashbacks sur son enfance, sur ses débuts dans la musique, et ensuite ce sera beaucoup plus linéaire à sa sortie de prison pour aller jusqu'à sa mort. Et vous allez voir en 3 points, au niveau réalisation, histoire, au niveau musique et au niveau acting, que dans les 3 cas, il y a des bonnes choses, mais globalement, je suis déçu. En termes de réalisation, déjà, purement cinématographique, parce que je vais aussi parler ciné, parce que c'est un biopic sur de la musique, certes, mais le cinéma est important, je vais prendre en considération les 3 autres films que je vous ai cités. 8 Mile, il y avait une pellicule, un grain du film, une esthétique presque bleutée, très sombre, très froide, une ambiance à la Détroit qui retransmettait non seulement l'ambiance de la ville, très glauque, enfin presque voilà, en perdition, vraiment une ambiance assez froide, et le désarroi d'Eminem, donc de Marshall Mathers. Et ça donnait forcément une ambiance, ça donnait une âme véritable au film. Réussir ou mourir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film sur 50 Cent, avait une ambiance très chaude, un grain de film très chaud, une pellicule qui rendait hommage à la voix assez profonde, assez chaude aussi de 50 Cent et à son hip-hop en règle générale. Et alors là, NWA Straight Outta Compton, où on avait l'ambiance de Compton, de Los Angeles, les Lowriders, etc. J'ai pas besoin de vous en dire plus. Ces 3 films-là réussissaient à avoir une ambiance. All Eyes on Me n'en a pour moi aucune. D'un point de vue purement cinématographique, la réalisation est très sobre. Elle est efficace parce qu'il prend aucun risque, mais il n'y a pas de coup de génie, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de folie, et il n'y a pas ce petit truc qui déjà te fait te dire « Ah là, t'es sur un film de Tupac », d'avoir de l'empathie vis-à-vis des personnages et vis-à-vis de toutes les rencontres qu'il va avoir, que ce soit Dr. Dre, Snoop Dogg, Biggie, même si sa relation avec Biggie, elle est bien travaillée. Parce que le film, même s'il est fait avec des flashbacks sur sa première partie et qu'il n'est pas totalement linéaire, et ça c'est intéressant, il prend énormément de pistes, il inclut énormément de choses. C'est un mec qui est mort à 25 ans, donc forcément il y avait beaucoup de choses à dire en très peu de temps. Le film en 2h10 va retracer énormément de points de sa vie, mais alors s'il retrace 50 points, il prend 1 point 2 minutes. Que ce soit ses débuts dans la musique, qui sont passés très vite sous silence, que ce soit sa volonté de faire de la musique, que ce soit son engagement. À savoir aussi que le film a un gros défaut et un gros problème, c'est qu'il est blindé d'erreurs. C'est pas moi qui le dis, c'est les personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui, qui connaissaient Tupac à l'époque où il était encore vivant, qui le disent eux-mêmes qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été soit surinterprétées, soit qui n'existaient d'ailleurs pas du tout. Et c'est quand même le propre du biopic, là c'est un peu plus emmerdant de faire les choses correctement. Alors oui, c'est là où je veux en venir, c'est plus simple d'être cohérent et de dire des choses qui se sont vraiment passées quand t'as un mec quand Dr. Dre de la NWA te dit oui effectivement j'ai vécu ça. Là, hormis des témoignages, etc., où tu peux pas vraiment savoir si c'est vrai, parce que le principal intéressé, Tupac, est mort, tu peux pas être au courant. Et c'est le problème du film, c'est-à-dire que c'est un film qui est intéressant, où pour ce qui est vrai, vous allez apprendre beaucoup de choses, mais qui malheureusement n'a pas ce grain de folie, qui malheureusement n'a pas ce coup de génie, ce coup d'éclat à la hauteur de Tupac, qui lui était non seulement un artiste hors norme, mais un artiste engagé, qui avait énormément de coups d'éclat. Moi qui suis un gros fan de hip-hop vraiment depuis des années, et pour tous ceux qui me regardent et qui doivent être fans de hip-hop aussi, quand tu parles de Tupac, tu parles d'une légende, et c'est con à dire, mais t'as pas le droit de te louper. Et pour le coup, même si c'est pas loupé, parce que le film reste vraiment dans son aspect purement cinématographique, de bonne facture, de manière de réalisation, de mise en scène, c'est pas à la hauteur parce qu'il manque ce coup de génie. Mention spéciale d'ailleurs à la dernière scène finale, donc la mort de Tupac, qui, alors je sais pas comment vous l'avez interprété, j'ai trouvé ça bâclé, beaucoup trop rapide, pour ensuite te mettre une toute petite image d'archive, histoire de dire que voilà, t'étais dans un biopic. En tout cas, moi j'ai pas retrouvé, voilà,
une émotion particulière ou quoi que ce soit. Et c'est quand même dommage parce que c'est le point culminant du film qu'ils réussissent à louper. D'un point de vue purement musical, c'est là qu'on va entamer les points positifs parce qu'il y en a quand même. Toutes les musiques les plus engagées, les plus célèbres de Tupac ou qui ont vraiment un sens, Brenda's Got a Baby, Dear Mama, elles ont une scène au préalable qui t'explique le pourquoi de la chanson. Et ça c'est vachement intéressant. Je pense à sa rivalité avec Biggie notamment qui est mis en chanson ensuite, on comprend exactement pourquoi il a fait ça. Tous les morceaux qui sont utilisés dans le film ont une scène au préalable qui va expliquer le pourquoi de la musique. Et en termes de bande son, clairement, j'aurais aimé le voir plus bosser sur ses albums. Parce que là, c'est vraiment... Il y a des albums qui sont complètement passés sous silence. C'est encore une fois très light, mais sur le peu de morceaux qu'ils réussissent à faire correctement, c'est vraiment bien mis en scène et c'est super original parce que là, non seulement tu apprends des trucs et t'as le plaisir de retrouver ces morceaux-là. La bande son, évidemment, est peuplée, truffée de morceaux de Tupac qui sont vraiment super sympas, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres musiques aussi sympas. Alors ça va du gospel au R&B parce que Tupac était un gros fan de R&B, quoi qu'on en dise, de thématiques autour du hip-hop, du jazz, du blues qui rappellent les endroits où il a vécu, Baltimore, New York, Los Angeles. C'est un film qui retrace la vie de Tupac plus que la vie de l'artiste Tupac. Ça, je peux pas leur en vouloir. C'était l'axe du film, donc c'est à respecter, notamment pour son duo avec Dr. Dre, qui est encore une fois très rapide et on n'a pas le temps d'avoir beaucoup d'empathie pour lui. Et enfin, dernier point, l'acting. Demetrius Shipp joue un bon Tupac. Ça, on peut pas... alors, physiquement, déjà, c'est la même personne. C'est bluffant à quel point il ressemble au vrai Tupac, parce qu'il réussit à faire plusieurs Tupac. Il y a le Tupac avant prison, le Tupac après prison, une fois qu'il signe avec Death Row, qui est beaucoup plus ghetto, beaucoup plus thug life, beaucoup plus dur. Et il le fait très bien, notamment dans ses hésitations. Est-ce que je me range? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue la musique pour mon label? Ou est-ce que je continue avec Death Row? On le voit engagé, on le voit avec sa beauté de parole et sa beauté de lyriciste au début, pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et tout ce que voulait faire Tupac Shakur et le but de la musique de Tupac. Les remises en question de la vie de Tupac sont bien retranscrites par l'acteur et je l'ai trouvé très bon, notamment dans 2 duos, celui avec Biggie, parce que clairement on apprend beaucoup de choses au niveau de ce tandem là qui était une amitié qui est devenue rivalité ensuite, donc on va apprendre beaucoup de choses, et aussi au niveau de sa mère. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure de Dana et Gurira, Michonne dans Walking Dead, forcément. On la voit par bribes, mais c'est vraiment pour expliquer pourquoi Tupac est devenu le personnage qu'il est devenu, parce que sa mère était quelque chose d'exceptionnel pour lui. La meilleure scène du film, si vous voulez, c'est celle où on a le morceau Dear Mama, où justement, voilà, Tupac est en prison, il a la visite de sa mère, etc. J'ai même cru que ce serait la dernière scène du film avec sa mère, parce qu'elle était vraiment sublime, et puis il y a un espèce de plan où on voit sa mère sortir de prison, où la caméra ne bouge pas avec la musique, c'est tout un symbole, et j'ai trouvé cette scène-là vraiment sympa, et ce duo-là, c'est vraiment les 2 acteurs qui pour moi sont ressortis du film. Si les autres sont oubliables, les 2 performances donc de l'acteur qui joue Tupac et de sa mère sont bluffantes. Donc vous l'aurez compris, c'est un film compliqué à critiquer autant qu'il a dû être à réaliser parce qu'il y a un enjeu énorme. Énormément de gens l'attendaient, le film a cartonné aux États-Unis, mais les critiques ont été super difficiles et c'était une grosse déception. Même les gens aujourd'hui, enfin même des gens comme Eminem, 50 Cent ont dit quand même que le film était pas bon parce que bon, c'était leur inspiration. Tupac c'est un modèle pour quasiment tous les gens qui sont dans le hip-hop aujourd'hui et même ceux qui ont commencé dans les années 2010, 2000, etc. Tupac est une icône et c'est dur de faire un film sur une icône. Il a quand même des qualités, donc je vous incite vraiment à aller le voir si vous avez aimé Tupac, si vous aimez beaucoup l'univers du hip-hop. C'est un film à voir comme le film Notorious qui parlait de Notorious Big, comme Réussir ou Mourir, At Mind. C'est des films qu'il faut dans sa vidéothèque et qu'il faut au moins avoir vu quand on aime ce style-là, parce que voilà, je vous encourage à y aller. Dans les commentaires juste là, si vous l'avez vu, il y en a beaucoup qui me demandaient de faire ces critiques d'ailleurs, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à me donner votre point de vue. D'ici là, on se retrouve lundi pour un nouvel instant Walking Dead. Et puis je vais aller écouter les derniers albums de Tupac parce que c'est quand même un petit peu mieux que le film, on va pas se mentir. Blessings and troubles, towers and tunnels, views and valleys, waves and peaks, streets.